Autre chose à présent, près de 120 participants cogitent sur la validation du rapport de diagnostic et orientation stratégique pour l'élaboration de la politique nationale de l'aménagement du territoire en RDC, une étape très importante qui balise la voie vers la gestion planifiée de l'espace de la République démocratique du Congo. L'expansion des villes sans un cadre de planification engendre de nombreux défis qui freinent le développement du pays. Touchée, la République démocratique du Congo s'est résolue de se doter d'une politique nationale de l'aménagement du territoire. En plein processus de réforme, le ministère de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville, les ministères sectoriels, les organisations non gouvernementales ainsi que le PNUD se retrouvent pendant 2 jours en atelier de validation du rapport de la politique nationale de l'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo. C'est une étape importante qui va permettre à nos firmes d'aller de l'avant à ce qui concerne la politique nationale et la loi cadre. Ce que nous allons faire aujourd'hui, ça concerne la politique nationale. À partir de cette politique nationale, nous allons décliner maintenant la loi cadre. Et après, nous allons aller vers le schéma national et les guides méthodologiques. C'est comme ça que nous vous demandons de participer très activement à cet atelier afin d'enrichir les documents qui nous seront présentés tout à l'heure par les firmes. Cette rencontre attend un jugement critique de grande valeur et bénéfique pour l'aménagement du territoire, considéré comme un outil de planification pour le développement durable et pilier du plan stratégique national de développement ainsi que celui du processus RED+. Pour nous, c'est une fierté d'être à ce stade de ces livrables. Je suis vraiment confiant donc, au nom du PNUD que nous allons avoir de très très bons échanges pour ces premiers livrables qui portent sur les diagnostics et les orientations stratégiques en ce qui concerne l'aménagement du territoire. Ces enrichissements avant la validation donnent déjà de bonnes orientations stratégiques pour l'élaboration du draft relatif à la politique nationale de l'aménagement du territoire. La prochaine étape, c'est certainement la rédaction du draft du document de politique nationale d'aménagement du territoire. Lorsque le draft sera élaboré, il passera aussi à un processus consultatif d'enrichissement par les différentes parties prenantes et qui vont relire le draft qui sera présenté par les firmes afin de s'en approprier et d'en faire un document de politique qui sera soumis à l'approbation du gouvernement. Ce rapport provisoire, diagnostic et orientation stratégique soumis par la firme IDEA Consult reste en quête du consensus par toutes les parties prenantes. Ces assises sont organisées par le ministère de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Et je vous invite à vous lever pour